Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur l'interview d'Assa Traoré à Jeune Afrique, hein? Oui, parce que pas un jour ne se passe sans qu'un soi-disant antiraciste diffame gravement son pays. Alors je rappelle qu'Amélia Jordana, des hommes et des femmes se font massacrer pour leur couleur de peau, c'est un fait. Elle dénigrait aussi Brigitte Bardot et Catherine Deneuve et a été pour cela recadrée par notre chère Cécile. Je cite aussi Iseut, la chanteuse noire, elle se revendique comme telle, qui a déclaré sur Canal+: je ne vois pas ce qu'on doit à la France. Eh bien moi j'ai quelques idées: la langue, la culture, la liberté, la tolérance, sans parler bien sûr de l'état social. Mais ce qui est plus grave, car elle est reçue comme une intellectuelle, ce sont les propos d'Assa Traoré à Jeune Afrique. Je cite: les Noirs sont en danger, les Arabes sont en danger, j'ai peur pour mes enfants. Et Jeune Afrique résume: Assa Traoré dénonce ce racisme profond de la société française et de l'État, rien que ça, les associations, la justice, les lois. France Inter. Pardon. Et le président de la République qui caresse la jeunesse de l'immigration dans le sens du poil. Eh bien tout ça n'existe pas, le réel n'existe pas, je suis né victime et j'entends le rester. Oui, bon, mais ce sont des propos isolés. Eh bien, oui, non, malheureusement, cher Patrick, ce racisme anti-français est l'étendard d'un nouveau militantisme qui est encouragé par de grands médias et certains milieux universitaires et culturels. Par exemple, dans le showbiz, beaucoup font semblant d'approuver pour flatter leur public. Car en effet, ces fadaises influencent une partie des jeunes de l'immigration. Vous êtes racisés, donc ça veut dire jamais responsable de vos échecs. C'est la faute à la colonisation, à l'esclavage. Eh bien, les propagateurs de ces thèses ne luttent pas contre le racisme, ils veulent allumer une guerre des races. Et ça finit par énerver. Quand Assa Traoré dit qu'elle ne se sent pas en sécurité en France, eh bien, beaucoup de gens, dont votre servante, pensent qu'elle aille donc au Soudan, en Afghanistan, au Pakistan ou au Nigeria, ou d'autres pays réputés pour leur atmosphère paisible et la civilité de leur police. Oui, mais alors Elisabeth, réagir ainsi, c'est aussi céder finalement au racisme, quoi. Eh bien, absolument pas, cher Patrick, parce qu'il y a des millions de Français noirs et arabes qui pensent comme cela et qui ne supportent plus qu'on insulte leur pays. Alors certains se taisent parce qu'ils ont peur du groupe, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont suffisamment célèbres et puissants pour pouvoir parler librement. D'éminents professeurs, des artistes choyés, des sportifs encensés et des élus de tous bords d'ailleurs. Alors certes, ils ne représentent pas une communauté, ils ne veulent pas être pris en tant qu'eux, mais Traoré et consorts vomissent la France en leur nom. Alors oui, ils doivent proclamer pas en mon nom. Et moi, je voudrais lancer un appel à tous ces Français venus d'ailleurs: ne laissez pas les calomniateurs gagner. Votre pays a besoin de vous. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio.